Bonsoir tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts et toutes prêtes à, affronter ces 2 derniers jours, tant attendus ou pas. Voilà. Euh, Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi, il nous reste 2 jours avant donc les fameux résultats qu'on attend tous et toutes, quand même avec impatience, pour savoir qui va décider de notre sort à nous, habitants de ce pays qui est la France. Donc voilà, donc hier je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais fait quand même pas mal de vidéos sur les élections les jours qui précédents. Ça demande beaucoup d'énergie et puis par moments j'ai l'impression aussi qu'on tourne un petit peu en rond. Donc voilà, je ne trouvais pas non plus trop l'utilité d'en remettre une couche le lendemain de mon tirage sur les résultats des élections. Surtout qu'on a vu voilà, que c'était encore un peu flou tout ça, qu'il allait se passer encore des choses. Enfin, voilà, donc pour ceux qui ont vu la vidéo, qui s'en souviennent, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne l'ont pas vue, vous allez la voir certainement sur ma barre d'infos. Le petit i là en haut de l'écran, si vous voulez y jeter un œil. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais attendre un jour un petit peu pour voir, voilà, pour reprendre un peu de l'énergie, pour bien réfléchir au prochain tirage, surtout bien le mettre en place. Et donc me voici, donc vendredi, pour voilà, ces 2 jours, 2 jours avant le résultat. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez dû remarquer un petit changement à la demande d'une de mes abonnées qui m'a demandé si je pouvais filmer donc d'en haut. Mais voilà, je lui ai répondu que bon, je faisais déjà tout ce que je pouvais par rapport au son, mais que là, l'endroit où je vis actuellement ne me permet pas de faire de gros aménagements pour pouvoir être à l'aise et pouvoir faire un peu comme je veux sur mes vidéos. Donc j'ai quand même réussi à monter un petit peu la caméra. Donc j'espère que là, alors j'ai testé tout à l'heure, on voit un petit peu mieux les cartes. Voilà, j'espère que ça va convenir. Et sinon, bah, patientez. Bientôt, j'aurai un espace un peu mieux aménagé, un petit peu plus grand où je pourrai un petit peu mieux faire l'image de mes vidéos, quoi. Voilà. Ok, donc là, du coup, on va mettre de côté un petit peu ces deux candidats là, parce que voilà, on en a fait le tour. Je ne suis pas la seule non plus à tirer les cartes sur YouTube. Je pense que tout le monde en a fait le tour plus ou moins. Là, on va un petit peu se pencher un petit peu sur nous. Et donc, la question que je me suis posée plus ou moins tout au long de cette journée, c'était: et nous, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que les Français en pensent? Dans quel état ils sont? Alors, on le sait évidemment plus ou moins, mais euh, ou pas, hein, parce que voilà, les gens nous disent des choses, mais c'est peut-être pas la réalité non plus, je ne sais pas. Nous, entre nous, on sait ce qu'on en pense, on sait ce qu'on voudrait, mais voilà, ouais, on n'est pas tous sur YouTube en train de regarder des tirages de tarot et en train de se dire des choses, de communiquer. Donc du coup, voilà, ma question c'était: et les Français, ils en pensent quoi? Donc on va avoir un petit peu les énergies, un petit peu de tout ce monde, de tous ces électeurs, un petit peu les obstacles qu'on devra franchir, les appuis, les intentions, hein, et faire une petite synthèse et voir un petit peu s'il y a des solutions pour qu'on se sente un petit peu mieux, un petit peu plus confiant, enfin pour voir ce qui se passe en gros par rapport à nous. Ok, donc on va faire le petit rituel en ce moment. Ouais, c'est devenu presque un petit rituel, ce petit tirage en croix avec le jeu de 32. Hein, on va voir un petit peu. Donc les Français, ils en pensent quoi de ces élections? Quelles sont leurs énergies? Dans quelle mouvance ils sont? En quoi ils ont envie de croire? En quoi, pardon, ils ne croient plus? Ça fait beaucoup de questions là. Hein, mais voilà, on va essayer de se pencher un petit peu sur nous. Ici, une augmentation gain. Ok. Allez, les Français en pensent quoi de ces élections?
ils en pensent ils attendent avec impatience les résultats, hein, avec le 7 de trèfle, là, c'est les moyens de communication. Donc là, le moyen de communication qu'il y a là, c'est le petit bulletin dans l'urne. Hein, et qu'est-ce ils attendent quoi? Ils attendent enfin le retour de la prospérité, hein, que tout ça, ça s'arrête. Hein. Et puis au niveau argent, évidemment, ben, ceux qui n'ont plus de travail et tout ça, ben voilà, ils espèrent que ça va se débloquer et que ils vont pouvoir retourner au travail. Ici, ouais, ben regardez ce que j'ai tiré. J'ai tiré une dame et un monsieur. Ok, on est en train de parler de bulletin de vote. Et donc, du coup, j'ai la dame et le monsieur qui sont sortis, en fait. On pourrait penser à Mac et à Marine, évidemment. Allez, on va faire le petit tirage en croix. Oui, je fais comme ça aujourd'hui. D'habitude, je prends sur le tas. Et puis là, ben non. Allez, 1 et 2 et 3 et 4. Ben, celle-là, elle est arrivée. Elle est arrivée. Je vais la prendre. Et 5. J'espère que vous m'entendez. Hein, hier, on m'a dit que par rapport au micro que j'avais mis juste sous mon menton, là, le son était un peu mieux. Là, j'ai modifié du coup l'image. J'espère que ça ira aussi. Allez, donc, quelles sont nos énergies à nous, peuple français, électeurs et électrices? On est... Oh, j'ai sorti la dame méchante pour nous. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire au niveau de l'énergie qu'on est... qu'il faudrait faire attention peut-être encore... alors, pas une dame méchante, mais peut-être à des gens en qui on pourrait avoir confiance et puis qui nous balancent des choses pour nous faire taire, pour pas qu'il y ait de débat. Voilà, vous savez, des fois, les gens, ils disent oui, je suis d'accord avec toi, pour pas créer le débat, parce que ça les énerve, et puis ils en ont pas envie, et puis qu'ils sont sur d'eux, et des choses comme ça. En tout cas, là, j'ai quand même... voilà, je parle de la population française, je sors une dame méchante. Alors est-ce que c'est parce que c'est la colère qui fait que les gens sont un petit peu plus dans la méfiance, peut-être cette colère, peut-être qu'elle se transforme en un autre sentiment. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous bloque là? Un homme. Je sors pareil, je sors un homme et une femme là. Là, on nous sort un homme jeune. Ça serait... alors, là, si je le prends comme carte d'appui, comme message d'appui, je dirais que peut-être il faudrait que la jeunesse, que les jeunes, la population des plus jeunes, peut-être que ce soit eux qui arrivent à apaiser un petit peu, peut-être l'autre côté justement, un petit peu de colère. Et peut-être que ce serait bien que les jeunes se mélangent un petit peu aux moins jeunes et que les jeunes comprennent aussi que les plus âgés en fait se battent pour eux. Hein, voilà, qui sont déjà loin, enfin, qui sont déjà à la retraite depuis déjà plusieurs années, je peux me permettre de dire qu'ils ont déjà vécu, ils ont déjà fait leur vie, ils ont déjà eu leur aventure, ils ont eu le temps de construire une famille, des choses comme ça. Donc voilà, ils se battent aussi un petit peu pour leurs enfants, pour leurs plus jeunes, pour leurs petits-enfants. Donc là, peut-être que l'appui, ça serait bien que l'appui vienne un petit peu de ça. Si je le prends comme carte d'obstacle, je pourrais dire effectivement que la jeunesse pourrait être un obstacle, parce qu'on a vu que la jeunesse et les personnes plus âgées, ça faisait vraiment deux camps complètement différents. D'ailleurs, on a vu, moi personnellement, puis vous aussi, j'en suis sûre, vous avez vu souvent dans les manifestations, des choses comme ça. Voilà, la jeunesse, elle n'était pas trop représentée non plus. Il y avait plutôt, voilà, c'était à partir de la quarantaine, des choses comme ça. Bon, en gros, hein, on va pas jouer sur 3 ou 4 ans, hein, mais c'est vrai que les jeunes, ne sont pas tellement trop impliqués, alors qu'au final, pour la plupart d'entre nous, qui avons déjà notre famille, qui avons déjà des enfants ou des petits-enfants ou des petits-enfants, on se bat plus pour eux, pour leur futur à eux. Donc ça pourrait être aussi un obstacle, ça, hein, et qui rendrait peut-être les gens un petit peu aigris, du coup. D'accord. Ici, du coup, si je prends ça comme appui, et si je prends la carte du haut comme l'obstacle, du coup, ça serait les groupes de personnes qui sont dans la manipulation. Donc bon, là c'est clair, hein, on comprend de qui on veut parler. Voilà, donc ça, ces trois-là,
On a quand même ici sorti trois figures, hein, j'ai envie de dire. On a sorti 3 figures, c'est quand même assez parlant, quoi. Là, on parle vraiment de personnes, de personnes physiques, de personnes réelles, hein, avec ces jeunes, avec cette population un peu de gens. J'ai pas tellement envie de dire qu'en France, il y a que des méchants. Il y en a, hein, on le sait, il y a aussi d'autres personnes, mais peut-être plus, moi je ressens plus la colère. Voilà. Ici, on arrive quand même à une joie totale. On a quand même l'espoir euh, euh, que ça se termine dans la joie. Hein, tous ces personnages, ce groupe de personnes ici, euh, chacune dans leur catégorie, chacune dans leur spécificité, espère une joie totale. Les jeunes espèrent une joie totale. Le groupe qui manipule espère quand même gagner aussi et acquérir ce sentiment de joie totale, cette émotion de joie. Et pareil, du côté de la colère, ils espèrent que ça va s'améliorer et qu'il y aura une joie à la fin de tout ça. Et ici, on est rassemblement. Ici, on est dans la fête. Donc, si je prends cette carte-là comme synthèse, on espère la fête. Et peut-être qu'on va la trouver, cette fête. Hein, parce qu'il ne faut pas désespérer. Hein, on ne désespère pas. Donc, il y a quand même encore... Même là j'ai tiré quand même des cartes quand même assez fortes. Hein, parce que la jeunesse, c'est aussi la séduction. C'est aussi tout ça. Ici, le groupe de personnes, c'est la manipulation. Ici, on a la méchanceté en parlant de la population française. Voilà, moi je préfère dire plus la colère et puis un petit peu la haine là qui rend les gens un peu aigris. Mais on espère tous que tout ça, ça va bien se finir, que tout ça, on va arriver à la joie et qu'on va pouvoir se rassembler et faire la fête. Okay, je vais en tirer une quand même sur la dame méchante, enfin, sur les 3 figures là, hein, pour approfondir un petit peu. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai l'impression de ne pas parler fort du tout. Alors, on va essayer de tirer sur la dame méchante ici, sur le valet de pique ici, et sur ici. Ok, donc là, j'ai tiré la dame de pique, donc voilà, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui ont ce sentiment un petit peu de colère et de haine, et là, la carte me dit, du moins je l'interprète ainsi, que c'est beaucoup de gens qui sont isolés, beaucoup de gens qui sont seuls parce qu'ils se sont séparés, qui sont seuls parce qu'ils ont perdu leur compagnon, qui sont seuls. Voilà, la population française, là, ça me parle de colère, de haine et de solitude. Ici, ça me parle d'un groupe de personnes, et je tire des figures sur des figures, hein. Donc c'est quelque chose quand même. Là, ça me parle donc d'un groupe de fort caractère, des gens qui sont tenaces et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leur idée. Alors là, on parle de groupe manipulateur. Alors, ça peut être un petit peu les personnes enfin, je ne vais pas donner de nom parce que j'en ai quelques-uns en tête comme ça, mais je ne veux pas donner de nom non plus. Mais je dirais que c'est plus... vous savez, ceux qui sont dans les groupes... oh là là, les groupes de manifestants. Peut-être on pourrait dire ça aussi. Peut-être que là, c'est des... Voilà, je sais que quand il y avait eu ce fameux convoi au mois de janvier, là, il y avait eu quelques personnes qui avaient manipulé d'autres groupes pour les envoyer à tel endroit alors que c'était pas là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous en souvenez? Ça peut être aussi ces personnes-là, sans que ce soit des personnes politiques. Mais peut-être que eux sont là, peut-être que ces cartes-là sont en train de me dire attention parce que justement on pense qu'il y a des personnes qui sont là pour soutenir, pour aider, pour aiguiller,
pour aider à la décision, pour aider et ces personnes qui peuvent penser, enfin qui donnent de l'espoir, et peut-être que non en fait, peut-être que aussi font partie un petit peu de la stratégie voilà, de ces élections. Je sais pas, je le sens comme ça. Et je ressors encore ici, ici, ici on a l'étranger ici. Donc on parle toujours de la population, on parle, là ça représente plusieurs personnes. Donc ça serait un groupe de jeunes, du coup, étrangers, qui ne sont pas, qui n'est pas français. Et ça devrait être plutôt ici un appui plutôt qu'un obstacle. Voilà, il faudrait que tout le monde, de n'importe quel horizon, n'importe quel pays, enfin tous ceux qui sont sur le territoire français, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, il faudrait qu'en fait ces gens-là se rassemblent pour pouvoir aller donc à ce projet de fête et de joie. Hein. Alors ici on a quand même des figures qui sont pas mal, mais je les ai que par deux. Donc j'ai deux dames sur deux dames, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très marqué ici. Hein. Là on est vraiment, c'est vraiment marqué. Ici j'ai un valet, un valet, un roi, pareil, c'est vraiment, là on est sur du lourd, quoi. Hein. On n'est pas sur de l'émotion, on est aussi sur du physique, on est sur du mental, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à, en ce moment, les énergies un petit peu du peuple français. Ouais. Donc faites attention. De toute façon, dimanche, il n'y a que vous hein, qui allez décider. Hein, vous et vous seul. Hein, donc, même s'il y en a un qui vous dit non, mais il faut faire comme si, non, il faut mettre elle, non, il faut mettre lui, non, il faut mettre, je sais pas quoi, blanc, bleu, rouge, ce que vous voulez. N'écoutez que vous. Hein, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui savez quoi faire. Je vais faire, donc toujours pour la même question, qu'en pensent les Français de cette situation? Qu'en est-il juste avant ces 2 jours, avant les élections? Quelles sont leurs émotions, leurs sentiments? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, je suis à l'oracle des miroirs. Nous parlons du peuple français, de leurs sentiments, de leurs ressentis, de comment ils se sentent avant les élections. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oh, il y en a beaucoup là. Ouais, il y en a beaucoup là. Soit tu m'en donnes pas, soit tu m'en donnes trop, toi. Allez, on recommence. Oh, pas vrai ça. J'espère que vous voyez bien les cartes là du coup. Allez, on va tirer. Allez, 1, 2, 3. Alors attendez, je vais faire comme ça. Alors, je vais décaler un peu, excusez-moi, pour essayer de mettre tout ça dans le cadre. Ah, c'est pas facile hein, tous les jours. Hein. Faut pas croire. Hein. Allez, 1, 2, et 3, et 1, 2, et 3. Allez, les Français. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Où est-ce qu'ils en sont à ces 2 jours des élections? Où en sont-ils? Où en sommes-nous? Plus ou moins. Alors là, vous voyez, ouais, à peu près. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes... Enfin, je vais les tirer ligne par ligne, à peu près. Ici, on a une réussite, une victoire sur la même ligne et qui concerne l'argent, l'abondance, le retour à... Peut-être le retour du travail, le retour des personnes qui vont travailler. En tout cas, c'est ce que la plupart des Français et Françaises ont envie. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie ils ont envie de gagner. Ils croient en cette victoire. Ils ont quand même de l'espoir malgré voilà. Malgré un petit peu ces petites divisions entre les groupes, entre les jeunes, entre les moins jeunes, ils ont quand même tous envie, ils ont tous le même objectif, de gagner. Certains veulent gagner, pas du bon côté, d'autres veulent gagner du bon côté. Enfin, vous voyez quoi, vous inversez, vous mélangez, en fait, tout le monde veut gagner, quoi. Donc, pour l'instant, on est dans cet esprit-là. Pourquoi? Pour retrouver ici, donc, un confort de vie, un confort matériel, un retour au travail, de l'argent.
Ok, et pour l'instant, alors là, l'examen, du coup, je dirais pas plutôt réussite, mais plutôt l'examen là, ils veulent, ben, les élections en fait, ils veulent que ces élections-là leur amènent la victoire pour que ça leur redonne de l'argent. Ok. Ici, on a quand même une protection, ici. On a la joie, voilà, comme on a sorti tout à l'heure. On a du renouveau ici. On a un homme ici. On a des discussions ici. Et on a la destinée ici. Donc, on parle du peuple français par rapport aux élections. Je sors un homme. Ok. Voilà. Alors, si je prends cette ligne-là, bah pareil, toujours dans le même, la même envie, la même envie d'atteindre l'objectif. Ils ont envie d'être aussi protégés. On a envie d'être protégés, on a envie de retrouver la joie et on a envie de renouveau. Jusque-là, hein, ok, on est d'accord. Par contre, là, j'ai un homme. J'ai un homme, ici. Je parle de la France, c'est féminin. Je parle des Français, des Françaises. C'est masculin, si je parle des Français. Mais là, j'ai un homme. Un homme qui est dans la communication, qui discute, qui a peut-être discuté il n'y a pas longtemps. Et qui pour lui, ce serait la destinée. Donc j'espère, je ne peux pas dire ça, parce que je peux pas juger, je ne peux juger personne en fait. Enfin, ça se fait pas, mais là, moi, ce que ça me dit pour l'instant, c'est que la plupart des Français pensent que un homme pourrait leur apporter tout ce qu'ils désirent. Alors, si on en est là, c'est un peu grave, hein. Je ne dirai pas plus. Je suis là, je suis bouche bée. Je ne comprends plus rien. Voilà, c'est ce que me disent là les cartes. Les cartes me disent, au moment ici, ah ben du coup vous voyez pas, ben non, au moment ici du vote, qu'est-ce qu'on attend de ce vote? On attend de retrouver l'abondance, de retourner au travail. Voilà, et ce sera effectivement une victoire. Ok? Ça, c'est ce que les Français ont envie. Ce que tous les Français ont envie. Peu importe de quel côté ils sont, c'est ce que tous les Français ont envie. D'accord? Ici, ils ont envie aussi, attendez, je vais le remettre comme ça, parce que sinon je vais tout mélanger. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, dans l'ordre, on nous dit ici qu'on a envie d'être protégé, ok, pour ici retrouver la joie, retrouver voilà, la joie, la vie, hein, retourner à la vie, et on a envie de renouveau. Donc là, on se dit, ok, hein, s'ils ont envie de renouveau, il n'y a qu'une chose à faire, on est d'accord. On est d'accord. Sauf que là, on me dit un homme qui qui communique, qui a parlé il y a longtemps, et que ce serait sa destinée. Ok? Si je le prends, attendez, hop, je vais le remettre comme ça. Non, alors c'était pas comme ça, c'était comme ça. Si je prends mon tableau, mon petit tableau, et que je fais la diagonale, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme-là va être dans la joie parce qu'il va gagner. Là, qu'est-ce qu'on m'annonce ici? Que les élections ici avec la carte de l'examen, ça va être la joie et une nouvelle aventure commence, hein, une nouvelle porte s'ouvre, un nouveau destin. Ok? Voilà. Dans le conscient, les Français veulent ça. Dans l'inconscient, les Français veulent ça. Veulent la dernière ligne. Voilà ce qu'ils attendent ici, comment ils se sentent à 2 jours des élections. Si je le fais comme ça, c'est pas mieux. Si je le fais comme ça, c'est pas mieux. Et si je le fais comme ça, c'est pas mieux non plus. C'est pareil.
il y a quand même une victoire. Alors, si je le fais comme ça, on pourrait penser que là, il y a quand même une victoire qui nous redonne un renouveau, un nouveau souffle, une nouvelle opportunité, etc., une renaissance. Et voilà, ça serait le bonheur. Donc voilà, donc ici, consciemment, les Français veulent que ces élections leur ramènent la victoire pour pouvoir retrouver leur travail, de l'argent, un confort, de l'abondance. Inconsciemment, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils veulent un homme qui, moi là je dis que c'est un homme dont on a entendu parler il n'y a pas longtemps, qui a parlé il n'y a pas longtemps, et que ce serait grâce à ça que la solution sera trouvée pour tout. Voilà. Je n'ai pas donné de nom, rien du tout. Hein. Chacun l'interprétera à sa manière et suivant ce qu'il ressent. D'accord? On va quand même aller faire un petit tour. Combien j'en suis là? 25. On va faire 3 quarts de Tao, vite fait. Parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue celle-là. 3 quarts de Tao. Donc pour le peuple français, Tao, qu'est-ce que tu peux nous dire? À 2 jours de ces élections, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils se sentent? Non, c'est comme ça. Allez. Donc ça, c'est un tirage pour ce week-end aussi, hein, du coup. Hein, parce qu'on est à 2 jours là. Donc là, vous pouvez la regarder donc, vendredi, samedi et dimanche. Il n'y a pas de souci. Allez, Tao, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce peuple français? Qu'est-ce qu'ils attendent de ces élections? Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Allez, on va prendre 1, 2, hop, et 3. Allez. Ils attendent la suite, hein, bah oui, hein. Ils attendent la suite. Ils n'attendent pas que... Au final, la plupart n'attendent pas forcément qui va être assis sur le fauteuil du président. Ils attendent la suite. Est-ce que la personne qui va être là va tenir à ses engagements? Est-ce que, par rapport à ce qu'ils ont dit hier, est-ce que... voilà. Hein, là, on me dit quand même que... qu'il y en a beaucoup qui connaissent la vérité et qu'il y en a beaucoup qui sont dans la sagesse aussi, hein, qui sont pas dans l'excès, qui sont pas dans la colère, qui ne sont pas... voilà, il y a aussi... voilà. Tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai associé la femme méchante un petit peu à la colère, parce que voilà, les Français, les Françaises, on n'est pas tous méchants. Hein. Et là, on me dit qu'il y a aussi des gens qui sont plus dans la paix intérieure et qui font confiance un petit peu au destin, qui font confiance un petit peu à l'univers. Et ici, qu'est-ce qu'ils veulent aussi, qu'est-ce qu'ils attendent aussi de ces élections? Ils attendent la vérité, tout simplement. Un retour à la source et accès au fond des choses. Ok? Ok. Alors, juste petite parenthèse. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai fait le tirage sur Mac et Marine. Je vous avais demandé si vous regardiez le débat, parce que moi je ne l'ai pas regardé du tout, de toute façon ça ne servait pas à grand chose, puisque je sais qui je veux au poste de la présidentielle, de la présidence, je ne sais plus parler, c'est terminé pour moi. Et donc j'ai quand même appris là dans la journée, au cours de la journée, que oui, effectivement, moi j'avais sorti un peu la colère, j'avais sorti un petit peu cette arrogance, cette joie, voilà. Donc apparemment, voilà, ce qui était sorti hier aux cartes, c'est enfin, ce que j'avais un peu ressenti par rapport au tirage, ça s'est un petit peu passé. Il y a eu quand même un petit peu de houle entre les deux personnages, on s'y attendait, mais je sais qu'avant que Mac arrive sur le plateau, il y avait eu aussi un petit peu de colère entre lui et les personnes qui avaient organisé ça. Donc voilà. Hein, voilà. Et puis apparemment Marine s'en est pas trop mal sortie par rapport au débat qu'elle avait fait en 2017. Ça aussi je l'ai entendu.
Donc voilà, donc mes amis, comment la plupart des Français se sentent? Il y a 3 catégories. Il y a les groupes, voilà, ceux qui travaillent en groupe, ceux qui manifestent, ceux qui font des choses, mais voilà, là-dedans, attention, soyez prudents parce qu'il y a un petit peu de manipulation, il y a des gens qui veulent vous emmener là où vous n'avez peut-être pas envie d'aller. Après, si vous en avez envie, c'est autre chose. Mais voilà, il y a un petit peu ce groupe de jeunes un petit peu, alors étrangers, qui devraient être un appui avec plutôt le reste de la population qui est un petit peu plus dans la haine, dans la rancœur et dans la solitude. Donc ces 2 groupes-là, là, pour le coup, ils devraient vraiment s'entraider. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que ça allait amener, si tout le monde s'entend, si tout le monde s'unit, je ne cesse de le répéter, unissez-vous, ne vous faites pas de mal. Voilà, ça va amener quand même l'espoir, ça amène l'espoir et l'envie que tout ça, ça se termine et que ça se termine en fête et que tout le monde soit content. Ensuite, au petit tableau vite fait, voilà, c'est un petit peu... voilà, moi j'ai senti des choses voilà, comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Le retour du travail, le retour de l'argent, on veut que ces élections se passent bien, on veut on veut du renouveau, on veut tout ça, mais voilà, il y a cet homme qui est sorti et je ne sais pas qui c'est. Je m'en doute un petit peu, on s'en doute tous un petit peu, mais en tout cas j'espère que c'est pas dans la tête de tout le monde, de tous les Français, et j'espère que c'est pas lui qui sera vainqueur en tout cas. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mes amis, je vous remercie tous. La prochaine vidéo, je ne sais pas du tout, parce que là c'est vendredi, samedi, dimanche, on va peut-être... samedi, ça serait bien qu'on aille tous un petit peu prendre l'air, qu'on se vide un petit peu la tête, qu'on profite un petit peu de nos familles, qu'on essaye de se donner cette journée-là pour pas trop y penser. On va y penser forcément, mais essayer de pas trop focaliser là-dessus et puis d'être en forme et plein d'énergie pour dimanche. Et voilà, suivant le résultat, peu importe, suivant l'énergie que j'aurai moi dimanche soir, j'essaierai de faire une petite vidéo, voir un petit peu si les résultats tombent pas trop tard, si voilà, donc ça sera dimanche ou lundi. Peut-être que je ferai une vidéo, mais vraiment une vidéo, si ça vous dit, tiens, je vous fais une vidéo toute basique sur l'amour, sur les animaux, sur ce que vous voulez, quelque chose pour nous détendre. Peut-être que je pourrais essayer de caler une petite vidéo comme ça pour, nous détendre un petit peu. Et voilà. Donc je vous... 32 minutes, ah oui quand même. Ok, je vais vous laisser. Du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée. Fin de journée, parce que là, évidemment, quand je suis en train de poster, de faire la vidéo, on n'est pas vendredi soir, et on est plutôt dans la matinée. Donc la vidéo, ça sera plutôt milieu d'après-midi, parce que je sais que le vendredi, il y a un peu plus de monde sur YouTube. Et puis ça, vous avez peut-être un petit peu plus de temps aussi. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et puis dites-moi si visuellement là ça vous convient, le son, tout ça, comme d'habitude. Ne changez rien. Ciao ciao.